Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je m'appelle Yvan, je serai aujourd'hui votre professeur de mathématiques pour cette leçon de factorisation avec un facteur commun. On parle de factorisation et plus particulièrement de facteurs communs lorsqu'on a deux ou plus produits dans une même expression mathématique. C'est écrit ici, on appelle facteur commun à deux produits un facteur qui apparaît dans ces deux produits à la fois. Voyons tout de suite un exemple pour que ce soit plus parlant. Nous allons prendre l'expression 2x plus 8. Dans l'expression 2x plus 8, 2 est un facteur commun. Alors, il faut détailler un petit peu pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que 2 est un facteur commun. Dans l'expression 2x plus 8, nous avons deux parties, 2x d'abord et 8 ensuite. 2x est un produit qui peut s'écrire, bien entendu, 2 fois x. 8 n'est pas un produit en soi, mais on peut très bien l'écrire 2 fois 4. Ainsi, nous avons deux produits dans lesquels à chaque fois le facteur 2 apparaît, ce qui veut dire que 2 est un facteur commun à 2x et à 8. Autrement dit, 2 est un facteur commun dans l'expression 2x plus 8. Attention, un facteur commun n'est pas forcément uniquement un nombre. Un facteur commun peut également être une lettre, x, y, a, ou encore une expression. Voyons dans l'exemple suivant comment ça se passe. Dans l'expression 2 fois x plus 1 plus 3x plus 2 fois x plus 1, cette fois-ci, le facteur commun est x plus 1. Pourquoi? Nous avons deux produits, un ici et un ici, et dans chacun de ces deux produits apparaît l'expression x plus 1. De manière générale, dans ce chapitre, nous prendrons le facteur commun le plus complet possible, le plus grand possible. Ici, x plus 1 est un bon facteur commun à 2x plus 1 et à 3x plus 2 fois x plus 1. Voyons maintenant la méthode qui va vous permettre de factoriser une expression mathématique avec un facteur commun. Ici, nous allons travailler sur l'expression 3x moins 9. Votre première étape sera toujours de mettre en évidence le facteur commun dans votre expression mathématique. Ici, dans l'expression 3x plus 9, le facteur commun va être 3. On va détailler immédiatement, comme on l'a fait dans la diapo précédente. 3x, nous allons l'écrire 3 fois x. Et 9, nous pouvons l'écrire 3 fois 3, en n'oubliant pas le moins qui est entre les deux, évidemment. Et on se rend compte effectivement que nous avons deux produits dans lesquels apparaissent chaque fois le nombre 3. Nous allons donc souligner ce nombre pour mettre en évidence le facteur commun. Attention, ici, ce n'est pas parce qu'il y a une deuxième fois le nombre 3 qu'on peut le souligner également. On va souligner exactement la même chose dans les deux produits. Donc ici, j'ai souligné 3 fois, je vais souligner 3 fois dans le deuxième produit également. Le deuxième 3 va rester tout seul. Ensuite, je vais utiliser la formule de distributivité que nous avons pu voir dans une vidéo précédente sur le développement et la réduction, sauf qu'ici, je vais l'utiliser dans l'autre sens, cette formule de distributivité que vous connaissez sous la forme k fois a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Ici, nous l'utilisons dans l'autre sens. K fois a plus k fois b va donner k fois a plus b. Ici, si vous remarquez, le facteur commun, k, va se retrouver devant la parenthèse. Ce qui veut dire que pour pouvoir factoriser mon expression 3x moins 9 que j'ai développée en 3 fois x plus 3 fois 3, je vais commencer par réécrire mon facteur commun. D'abord, 3 fois. Ensuite, je vais ouvrir une parenthèse à l'intérieur de laquelle je vais mettre les nombres a et b. Ici, mes nombres a et b sont x et 3. Par contre, attention, ici il y a un plus parce que c'est le plus de la formule k fois a plus k fois b. Ici, nous avons un moins, donc nous allons bien mettre un moins entre x et 3. Donc ça va nous donner 3 fois x moins 3, ce que je peux également écrire de manière un peu plus simple, 3x moins 3. Et ce sera toujours la même chose quand il s'agira de factoriser avec un facteur commun. D'abord, identifier ce facteur commun au sein de votre expression, le mettre en évidence, je vous conseille de le souligner, et ensuite passer, grâce à la formule de distributivité, à la factorisation en elle-même. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à aller voir la vidéo suivante où il s'agira cette fois-ci d'exercices d'application sur cette méthode particulière de factorisation et également à voir la deuxième vidéo sur les factorisations, cette fois-ci sans facteur commun. Bonne journée et à bientôt sur DigiSchool.